Aujourd'hui, nous commençons dans les bureaux de design des Foresta. Daphne confronte Ivy au sujet de la rupture entre Electra et Will. Se disputent, mais sont interrompus et Daphne prévient qu'elle ne laissera pas tomber l'affaire. Chez Logan, Brooke interrompt Katie pendant la présentation de sa collection et lui demande si elle est sûre de vouloir la présenter. Elle lui répète à plusieurs reprises qu'elle utilise l'équation d'Eric. Ce qui pousse Katie à interrompre sa présentation et à demander au mannequin de faire une pause. Une fois seul, Brooke reproche à Katie son manque de respect et affirme que Eric est déprimé à cause d'elle. Elle lui explique qu'elle a engagé Eric pour créer le modèle et que c'est le cas. Brooke lui lance ensuite qu'elle n'est pas la femme talentueuse et indépendante qu'elle croit être et qu'elle est un échec dans les moments de vérité approche. Elle ajoute qu'elle n'est pas d'équipe comme les autres, seulement Anne-Marie, autoritaire qui influence négativement. Katie lui demande ce qu'elle fait là. Brooke prétend s'inquiète pour elle. Elle se demande comment Katie va réussir une fois la collection de Eric utilise et qui elle devra voler ensuite. Katie rétorque sèchement qu'elle ne vole rien et qu'elle ne victimise pas Eric. Elle travaille pour elle et les créations lui appartiennent assez de ses histoires de business. Lance Brooke, elle reproche à Katie de ne même pas avoir appelé Eric pour prendre de ses nouvelles après l'avoir trahi de la sorte. Katie raconte à Brooke qu'elle se souvient d'être dans ses bureaux avec Eric, qui lui avait promis d'aller jusqu'au bout. Au lieu de cela, elle l'a laissé tomber quand Ridge l'a aboli. Katie estime que si quelqu'un mérite un appel, c'est bien elle. Et des excuses. Brooke se moque de cette idée et refuse d'entendre autre chose que sa version. Katie lui rétorque que le monde ne tourne pas autour d'elle, ce qui laisse Brooke sans voix. Brooke demande à Katie qui elle est et où est passée sa gentille petite sœur au grand cœur. Katie lui répond qu'elle a
trouver sa voie et qu'elle ne récoltera devant rien. Dans le bureau principal de Forster, Will Hunter est la recherche de Rich, mais ne trouve que Hergé, qui lui ordonne de fermer la porte car elle souhaite lui parler. Une fois seule, Hergé lui demande pourquoi elle travaille encore là, alors qu'elle veut qu'elle parte. Tu n'as pas assez fait d'emails à Electra? Lance Hergé sèchement. Will lui rappelle qu'elle est une personne sans abri, mais Hergé rétorque qu'elle l'a hébergée pendant des mois. Hergé ricane, affirmant qu'elle est comme son père et qu'elle fait d'emails à Electra. Mais lorsque Will insulte son propre père, elle n'en peut plus. Elle s'approche et Hergé lui ordonne de recoller et les repousse. La bagarre éclate, mais Carter intervient rapidement en ouvrant la porte. Carter les sépare. Bowie déclare que peu importe qui a commencé ou pourquoi, elles ne peuvent pas se comporter ainsi. Hergé répète que Will est une ordure, tout comme son père, et qu'elle a fait d'emails à Electra, et qu'elle ne peut plus jamais recommencer. Will confie à Carter que Hergé essaie de les bosser à démissionner. Hergé le traite de susceptible. Dans le showroom de Forster, Dylan s'émerveille de son premier salaire et Electra la voit. Bien qu'elle soit heureuse pour elle, elle pense qu'elle devrait prendre cet argent et quitter le domicile de Will. Electra s'énerve en pensant que Dylan n'était censé rester que quelques jours, mais qu'elle est restée plusieurs mois. Elle dit à Dylan que si elle a encore un peu d'intégrité, elle trouvera son propre logement. Electra suggère qu'un jour, elles pourront peut-être redevenir amies, mais que cela dépend de Dylan et de si elle décide de partir avant. De retour dans les bureaux de design de Forster, Ivy perçoit Hergé et les convoque dans son bureau. Elle lui annonce que Electra est enfin prête à tourner la page. Hergé la rassure. Electra ne risque pas de faire des avances à quelqu'un d'autre. Elle la veut et compte bien la concourir. Pendant ce temps, Will entre dans le showroom où se trouve Electra. Elle lui annonce que Dylan a touché son premier salaire
et lui rappelle qu'elle avait dit que le moment venu, Dylan pourrait s'en servir pour refaire sa vie. Electra exige que s'il veut avoir une chance avec elle, Dylan parte immédiatement. Elle ajoute que Will doit dire à Dylan d'encaisser son salaire et de partir sur les champs. Sinon, elle ne croira jamais qu'elle tiendra parole.